Ce webinaire va s'intéresser à une thématique qui est le sport, la santé et la citoyenneté. Vous allez découvrir 3 ressources de réseau Canopé qui répondent à cette thématique et qui font aussi une continuité. Une petite introduction de pourquoi ce thème, puis nous verrons la grande école du sport, la plateforme de réseau Canopé sur le sport. Nous verrons une plateforme en lien avec plus la santé, la science et le corps humain qui est Corpus. Et enfin, nous verrons un ouvrage qui s'appelle Enseigner autrement avec Corpus, qui fait le lien avec le sport et la plateforme Corpus. Donc, pourquoi on vous propose ce webinaire au-delà des ressources qui vous sont mises à disposition par réseau Canopé? Le sport, la santé et la construction du futur adulte, du citoyen, fait que ce thème est universel. C'est pour ça que je vous mets à l'écran rapidement les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui ont été établis par les États membres des Nations Unies dans une forme d'universalité et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. L'ODD 3, comme vous voyez à l'écran, parle de la santé et du bien-être de tous. Et cette santé, ce bien-être, qui passe ou pas par le sport, est un gage de construction du citoyen. Alors, ces ODD, ils couvrent beaucoup tous les enjeux de développement dans tous les pays. On aurait pu parler du climat, de la biodiversité, de l'eau, de l'égalité des genres. Là, on va vraiment s'intéresser à travers ce webinaire par petites touches à cet ODD pour permettre à tous de vivre en bonne santé et pouvoir le bien-être à tout âge. Et le sport répond à ces enjeux, notamment parce que le sport, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la santé, l'éducation et la citoyenneté. En fait, il y a des preuves scientifiques sur le fait que le sport, c'est quelque chose d'important dans notre vie, que ce soit du sport une activité sportive et physique, qu'elle soit intensive ou pas. C'est bon pour la santé physique, mentale et sociale. Le bénéfice sur la santé, c'est recommandé pour prévenir des pathologies. Nous le verrons essentiellement avec Corpus. Ça permet d'entretenir son corps. Le plaisir. Alors, bien sûr, le sport peut développer des hormones comme l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline. Ça permet de réduire le stress, d'améliorer la qualité du sommeil, mais c'est aussi, comme on va le voir dans une vidéo, une source d'antidépresseurs. Donc, c'est vraiment une source de plaisir. Le sport, on peut être contraint de le faire, mais ça peut devenir, quand on trouve son sport, quand on trouve son rythme, ça devient une source de bonheur. Et enfin, le lien social. Alors, le sport n'est pas obligatoirement collectif, mais pour beaucoup, le sport peut devenir un lien de créateur social, qu'on le pratique ou pas. On peut parler aussi des fans de sport. Les plus jeunes, les associations sportives, c'est un lieu de rencontre pour bien grandir et s'épanouir. Et dans le respect des autres, parce qu'on va le voir, dans la citoyenneté, le sport et la santé, il y a aussi les notions de valeur. Et une des valeurs, c'est accepter et respecter les règles. Et le sport va mettre en avant ces règles, c'est-à-dire le respect des autres, le respect de la règle et, on le verra aussi, d'autres éléments. Et c'est pour ça que le sport, c'est bon pour la santé, l'éducation et la citoyenneté, parce que le sport, quel qu'il soit, notamment le sport collectif, peut faire sens et développer le citoyen de demain, un citoyen bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà pour la petite introduction. Je vais passer à la première ressource, qui est la grande école du sport. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main ou à passer par le chat. Alors, cette grande école du sport, c'est une plateforme de réseau Canopé qui propose des vidéos. Alors, c'est plutôt pour du cycle 3 à la terminale. Ça s'adapte un peu moins au cycle 1 et au cycle 2, même si quelques vidéos sont accessibles au niveau du cycle 2.
On peut y retrouver beaucoup de catégories, l'histoire, la géographie. Alors, une petite aparté, on est bientôt en période olympique. Même si ça se déroule en France, c'est quelque chose d'universel, les Jeux olympiques. Et dans sport et histoire, vous avez des capsules très, très simples qui présentent l'histoire des Jeux olympiques, mais aussi leurs enjeux actuels. Vraiment, cette plateforme permet de découvrir donc des vidéos libres de droit que vous pourrez télécharger. C'est aussi un avantage des ressources de réseau Canopé. Les vidéos sont souvent téléchargeables afin de permettre aux enseignants de pouvoir travailler hors connexion. Et lorsqu'une séance est construite ou une séquence est construite autour d'une vidéo, ça permet, si internet fait défaut, de toujours avoir sous la main cette vidéo afin de pouvoir faire notre séance tranquillement. Vous retrouvez sur cette plateforme 2 grandes entrées. La première entrée, c'est ce que je vous disais, c'est une entrée par discipline. Vous avez l'histoire, la géographie, la littérature, l'art, les mathématiques et la technologie. Dans les mots du sport, ce sont vraiment des définitions sous forme de petites capsules pour travailler autour des capsules, à travers ces capsules, autour de mots qui peuvent être parfois compliqués à expliquer et qui permettent de faire le point sur le vocabulaire lié au sport. Les témoignages. Alors, les témoignages, ça va être pareil, ça va être des vidéos. C'est ce qu'on va regarder un peu plus profondément après. Ce sont des anonymes ou des champions, des pédagogues ou des philosophes, et tous donnent leur point de vue, leur témoignage sur la pratique du sport contemporaine. Ce sont souvent des points de vue complémentaires. Ils vont parler parfois de la même notion, notamment on va parler de la notion d'effort, mais chacun va avoir sa vision. Ce qui est intéressant, ce sont des acteurs de terrain auprès des jeunes. Alors, ils sont plus ou moins connus pour les sportifs de haut niveau, des jeunes, mais ils nous parlent de leur vision, mais aussi de leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de la pratique du sport dans leur construction, mais aussi dans leur santé. Et pour le côté plutôt philosophique, c'est les penseurs de notre temps qui sont présents sur cette plateforme, ils analysent le sport comme une pratique sociale universelle. Ça fait le lien avec ce que je vous disais en introduction. Donc, dans les témoignages, par exemple, nous avons sport et valeurs. Ce sont des petites capsules, vous voyez, avec des personnalités du monde du sport. Notamment, on retrouve alors Marc Relève-Vieux-Mont, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Nous avons Claude Onesta, qui lui aussi qui était entraîneur de l'équipe de France masculine de handball. Voyez, ou Alain Bernard, le célèbre nageur. Donc là, on est plutôt dans des professionnels qui témoignent de leur pratique du sport. Donc, ces vidéos, quand on clique sur l'image, normalement, elles ouvrent une page annexe où vous retrouvez la description de la vidéo dans son ensemble. Vous retrouvez aussi la possibilité de la télécharger ainsi que le livret pédagogique. Alors souvent, c'est une page pour permettre de travailler sur cette vidéo. J'ai aujourd'hui un petit dysfonctionnement, mais vous, le jour où vous utiliserez la grande école du sport, vous pourrez à ce moment-là vraiment ouvrir la vidéo et avoir l'ensemble. Ça vous permet aussi d'avoir les vidéos connexes. Je vous mets, pour ceux qui ont la possibilité, qui sont peut-être équipés d'un double écran ou qui suivent la visio sur 2 écrans, je vous mets le lien vers le site dans le chat. Donc, ce sont vraiment des vidéos, elles sont assez courtes et ils parlent vraiment de tout ce qui fait la noblesse du sport et qui est en lien du coup avec la citoyenneté. Mais aussi, vous allez le voir avec la santé. Donc, afin d'illustrer mon propos et pour que ça vous semble peut-être un peu plus clair, je vais vous présenter 2 vidéos. La première, ça va être le goût de l'effort, l'interview de Marc Lévy-Remont. L'effort et du dépassement de soi sont évidemment des valeurs extrêmement positives sur un terrain,
sur une piste d'athlétisme, sur un tatami, en sport d'une manière générale, quel que soit le niveau. La pratique du sport, c'est apprendre à dépasser ses limites, dépasser ses angoisses, dépasser son stress, se relever des contre-performances, tomber, se relever, tomber, se relever, certaines fois gérer les blessures, gérer les échecs, les contre-performances, toujours avec cette volonté d'avancer. C'est un parfait exemple pour le quotidien d'une vie qui nous apprend aussi à gérer ses difficultés, à gérer ses échecs, à continuer à avancer, à essayer de tirer au maximum la quintessence du potentiel de chacun. Quand on est sportif, et plus particulièrement sportif de haut niveau, vraiment on a des échéances extrêmement importantes et il y a quelque chose qui est dévastateur, c'est la blessure. La blessure, c'est une perte d'identité, la perte d'objectif, une forme d'anéantissement et qu'il faut savoir dépasser. Et pour l'avoir vécu, souvent et très souvent, la blessure permet aussi de mieux travailler, de se réaliser, de grandir et de devenir encore plus performant que l'on l'était avant la blessure. Donc dans ce sens-là aussi, c'est extrêmement formateur pour un individu de connaître le sport, de gérer ses échecs, de dépasser ses blessures pour revenir plus fort. Sandrine, ton micro est coupé au cas où. Merci. Donc, je recommence. Donc, je vous disais, cette petite vidéo, vous voyez, elle est très courte. Bon, elle fait moins d'une minute 20. Et l'exercice qu'on fait habituellement avec cette vidéo, qu'on peut proposer aux élèves, donc c'est de regarder la vidéo et après, je vous demande de faire comme si vous étiez les élèves. Quels sont les termes forts? Quels sont les éléments que vous avez pu retenir? Alors, soit vous ouvrez votre micro, soit vous passez par le chat. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous retenez des propos de Marc Livremont? Juste un terme, un mot. Alors moi, j'aime bien cette vidéo parce qu'on parle de l'effort. L'effort, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Le respect des règles, le dépassement de soi, oui. Je vous le disais, dans la citoyenneté, un des axes, c'est aussi comprendre et respecter les règles, se dépasser. D'autres éléments? Il parle aussi de quelque chose qui influe beaucoup sur la santé. Il parle du stress. Donc, dans cette vidéo, on a le respect des règles, on a le dépassement de soi, on a aussi tout ce qui est l'apprentissage des angoisses, des limites, du stress. C'est la volonté d'avancer malgré les obstacles. Il nous parle de blessure et que la blessure, c'est quelque chose sur laquelle, voilà, la gestion de l'échec. On n'est pas toujours dans des sociétés où on admet l'échec et le sport permet d'admettre l'échec et donc de se construire. Il le dit par rapport à la blessure. Donc, vraiment, dans cette petite vidéo, vous voyez, très simple, on peut faire travailler avec les élèves sur vraiment les propos. On peut retenir de cette vidéo que la pratique, je vous mets le petit texte dans le chat, la pratique, c'est apprendre à dépasser ses limites, ses angoisses ou son stress. C'est avoir la volonté d'avancer malgré les obstacles. Et la blessure permet aussi de progresser en opérant un travail sur soi-même. Voilà, ce sont vraiment des idées. Alors, moi, c'est les idées que je retiens. Peut-être que vous avez retenu autre chose de cette vidéo. Et les élèves vont peut-être voir autre chose. Mais l'essentiel à retenir, c'est que l'effort peut ou pas payer, mais est quelque chose qui fait du bien. Voilà pour la première vidéo.
Tout en restant dans cette notion de sport, santé, citoyenneté, je vais vous proposer une deuxième vidéo, celle de Claude Onesta. Le sport est porteur de partage, de solidarité, je dirais, de manière presque intrinsèque. C'est-à-dire, on fait rarement du sport tout seul, on fait rarement du sport pour soi-même, on fait souvent du sport avec les autres. Et je crois qu'un des éléments qui souvent a été pour moi dans un environnement de compétition, un élément qui a vraiment transformé ma vision du sport, c'est le moment où j'ai compris qu'on ne faisait pas du sport contre les autres, mais qu'on faisait du sport avec les autres. Et votre adversaire n'est tout simplement que celui qui va vous challenger et qui va vous amener à devenir meilleur. Donc vous devez respecter votre adversaire, non pas parce que la morale le veut, mais parce que votre adversaire, c'est un peu celui qui va vous amener à aller chercher plus loin, vous amener à vous dépasser. Donc la notion, je dirais, de partage est essentielle parce que lorsqu'on aborde la difficulté, il est bien plus simple de l'aborder avec les autres et d'essayer de trouver des solutions de collaboration, de solidarité qui vont nous permettre de résoudre les problèmes de manière singulière. Alors c'est vrai que les gens qui abordent le sport par le sport collectif sont peut-être plus à même de ressentir ces dimensions-là, mais c'est l'apprentissage de jouer ensemble, mais c'est avant tout l'apprentissage de vivre ensemble. Alors, même exercice, donc là, c'est une autre vision qui est complémentaire de la première. Là, il parle plus de la valeur. Même question, est-ce que vous avez des éléments que vous avez retenus? Donc là, c'est vrai que le thème fort, oui, porteur de partage, de solidarité, le sport. Donc je vous disais, c'est une valeur, c'est un concept universel, le sport. Il est porteur de partage, de solidarité, de challenge, de compétition, savoir être ensemble. Oui, il le dit tout simplement dans la vidéo. Il dit, on n'est pas contre les autres. Certes, ce sont des adversaires, mais on ne doit pas aller contre les autres dans le sens vraiment de discrimination. Est-ce que vous avez retenu d'autres éléments? Je vous laisse toujours un petit délai parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de m'écouter et de taper sur le mot en même temps. Et lui, pour lui, c'est vraiment intrinsèque, ces valeurs de partage et de solidarité. Et en fait, les adversaires sont là pour nous challenger. Et en fait, ça permet de surmonter les difficultés. Ah si, hop. Vraiment le sport porte en lui, donc comme si on doit retenir vraiment de cette vidéo certains éléments, le sport porte en lui intrinsèquement des valeurs de partage et de solidarité, c'est ce que vous avez dit. Il faut comprendre que l'on ne fait pas du sport contre, mais avec les autres, que ça soit avec ses adversaires, parce que c'est eux qui vont nous challenger, mais aussi on fait du sport avec ses coéquipiers. Alors là, c'est vrai qu'on est plus dans la notion de sport collectif. Par ailleurs, il est bien plus intéressant de surmonter les difficultés collectivement par l'entraide et la solidarité. Pour ceux qui ont peut-être suivi déjà le webinaire précédent sur le sport et l'olympisme, on avait abordé cette notion à travers les petits ateliers de sport, où il y avait dans les petits ateliers de sport, il y a toute cette notion de construction de équipe et adversaire. Parce que chez les plus jeunes, notamment cycle 1, cycle 2, c'est des notions à construire. Et là, nous sommes déjà dans un niveau où normalement ces notions sont déjà abordées, comprises par les élèves, mais il faut vraiment revenir vers ces éléments afin de pouvoir les porter longuement et de devenir des citoyens. Voilà pour la grande école du sport. Nous la reverrons un peu plus tard à travers le sport et la santé. Et maintenant, je vais passer à la deuxième ressource
qui s'appelle Corpus. Qui est vraiment en lien avec le corps humain, comme son nom peut le dire. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer à Corpus. Il y aura toujours un temps à la fin pour poser vos questions si besoin. Donc, vous avez la plateforme Corpus devant vous. Elle a été réalisée par Réseau Canopé en association avec des acteurs du monde éducatif, de la recherche et de la santé. Par exemple, on peut citer la MGEN, on peut citer l'INSERM ou Universcience. Ça permet plusieurs choses, cette plateforme qui est très riche. Elle permet, vous l'avez à l'écran, d'explorer le corps humain en 2D ou 3D. Mais elle permet aussi d'expliquer les grandes fonctions physiologiques ainsi que le fonctionnement des principaux organes de notre corps grâce à des infographies et des vidéos enrichies. Cette plateforme a aussi en son sein d'autres vidéos. Il y a énormément de vidéos. C'est en parallèle avec des interviews de spécialistes, qu'ils soient scientifiques, médecins ou sociologues, mais vous avez aussi des interviews d'adolescents qui permettent en fait de sensibiliser les élèves à des questions touchant à la santé et à l'égalité. Et pour le côté plutôt scientifique, spécialiste, ça va être vraiment sur les dernières avancées en matière de recherche biomédicale. Et ce qui est intéressant, en dernier lieu, alors vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est la plateforme Corpus est très riche, c'est que vous avez aussi l'histoire des sciences. Donc cette plateforme, elle est très riche. Vous avez énormément de vidéos. Et ces nombreuses ressources sont disponibles aussi pour être une alternative par sa diversité à d'autres sources de vidéos qui ne sont peut-être pas validées d'un point de vue scientifique. Et là, vraiment, le parti pris de Corpus, c'est de proposer des vidéos avec un point de vue scientifique validé et dont le contenu est adapté aux élèves. Cette plateforme est très simple d'utilisation. Elle est accessible sur n'importe quel ordinateur, mais aussi sur les smartphones et tablettes. Et toutes les vidéos sont téléchargeables, comme je l'ai dit précédemment, pour une utilisation en classe ou en dehors, en l'absence d'Internet. Et vraiment, c'est une plateforme qui est très utilisée en premier lieu par les professeurs de SVT et de ceux de prévention santé environnement, mais ça permet de travailler toutes les compétences du parcours éducatif de santé ou du parcours citoyen. Et ça peut être de la transdisciplinarité, notamment je fais le lien avec l'EPS et l'EMC. Donc cette plateforme, comme je vous le dis, se comporte en deux éléments. Le premier élément qu'on va voir en premier, je vais passer rapidement dessus, mais c'est intéressant que vous le découvriez, ça va être la découverte du corps humain. Alors là, nous sommes vraiment sur le sexe biologique de naissance. Donc nous sommes vraiment sur le corps à la naissance. Donc homme ou femme, donc on choisit son modèle. Donc étant une femme, je vais choisir le modèle féminin. Et là, vous avez la vision 3D du corps humain. Donc là, avec sur le côté, les éléments qu'on peut enlever ou voir de plus près. On a la modalité 3D ou on a une modalité 2D qui permet d'avoir un corps plus figé. Tout dépendra après aussi de la puissance de l'ordinateur ou de l'outil sur lequel on regarde le corps humain. Les petits points permettent de faire le lien avec des vidéos afin de compléter notre vision du corps humain. Donc là, j'ai la vision avec la peau et après, je pourrais avoir juste le système musculaire et vous voyez, les vidéos changent au fur et à mesure pour vraiment aiguiller l'enseignant ou l'élève qui peut l'utiliser en autonomie, cette vidéo. Et après, vous avez vraiment tous les éléments. Et ça permet vraiment de faire un travail sur le corps humain. Donc ça, c'était pour la partie anatomie. La partie intéressante aussi, ça va être la partie, je vous le disais, sur les vidéos.
Alors vraiment, les vidéos, c'est... alors là, elles sont en premier lieu toutes ici. Vous pouvez les trier sur le côté. Ça va être vraiment des vidéos avec un contenu pédagogique qui est attaché à chaque vidéo. Certaines vidéos en plus sont chapitrées, donc c'est-à-dire qu'au cours de la lecture d'une vidéo, des documents additionnels sont accessibles pour enrichir cette vidéo. Ça peut être une définition, un schéma, une illustration par exemple. D'autres sont juste avec une fiche pédagogique. Pendant qu'on consulte ces éléments additionnels, quand une vidéo est chapitrée, on peut ouvrir le document et une fois qu'on l'aura refermé, celui-là, on reviendra automatiquement sur le moment où c'est arrêté. Parce que des fois, il y a des vidéos chapitrées où quand on les lit, on ouvre le document parallèle et des fois, on recommence la vidéo depuis le début. Là, vraiment, quand on consulte la ressource associée à la vidéo, on reprend là où on l'avait quitté. Les vidéos qui concernent le sport et la santé, vous avez 2 solutions. Avant que je vous présente vraiment une vidéo de Corpus, soit vous pouvez les retrouver dans Corpus, mais après, si vous êtes déjà sur la grande école du sport et que vous voulez vraiment faire ce lien, vous pouvez aller dans... Donc là, je suis retournée sur la grande école du sport. Si vous allez dans discipline, sport et santé, vous aurez vraiment les vidéos en lien avec le sport et la santé. Donc, vous voyez, là, on parle des muscles, de l'effort physique, on parle de sport et alimentation, et on parle de sport et santé. Vraiment, vous voyez, vous pouvez faire le lien entre les 2 plateformes. C'est ce qu'a fait le réseau Canopé en vraiment faisant une sélection pour aller au plus vite. Mais sinon, vous pouvez après retrouver les vidéos aussi sur Corpus et faire le choix. Ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est après d'aller à la recherche des vidéos, de les voir ce que vous avez envie afin de pouvoir illustrer vos cours ou vos séances de sensibilisation. Donc, on peut filtrer par système, on peut par cycle ou par thématique. Par exemple, si je prends au cœur de l'organe et que je reviens à ma thématique qui est sport et santé, je vais vous présenter la vidéo sur le sport et la santé. Parce que sport et santé construisent aussi en partie la citoyenneté. Donc, je vais ouvrir la vidéo. Donc, comme ça me permet de vous montrer comment est fait l'interface. Vous avez la vidéo en haut. Vous avez les compléments pédagogiques qui sont juste ici, en dessous. Et vous avez la définition. L'adage est bien connu, le sport, c'est bon pour la santé. Nous allons voir ça à travers la vidéo. Et vous avez la possibilité de télécharger la vidéo. Et ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que vous avez la possibilité aussi de télécharger les sous-titres. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des élèves malentendants, vous pouvez aussi avoir les sous-titres. Par contre, il faudra penser à télécharger la vidéo et les sous-titres et après démarrer les 2 en même temps. Donc, je vous propose de regarder la vidéo sur le sport et la santé et après, comme tout à l'heure, on essaiera de voir ensemble comment on peut utiliser cette vidéo. On ne le dira jamais assez, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Dans une société où nous sommes de plus en plus sédentaires, avoir une pratique sportive régulière s'avère primordial, car nous sommes faits pour bouger et les efforts à fournir paraissent bien modestes si on les compare aux bienfaits que le sport peut procurer. Mettre le corps en mouvement agit en effet sur l'ensemble des organes et des appareils du corps humain. Examinons de plus près la contribution de chacun. Les cellules musculaires sont sollicitées, os et articulations du squelette sont mobilisés, les poumons accélèrent la respiration, le cœur n'est pas en reste, le rythme de ses battements augmente, ce qui a pour conséquence, en accélérant la circulation sanguine, d'amplifier l'irrigation des muscles.
pour ce qui est du métabolisme, la consommation de glucides et de lipides augmente. Enfin, le système nerveux central et périphérique coordonne les fonctions de vision, d'équilibre et de motricité. C'est donc tout le corps qui est sollicité. Si une pratique trop intensive peut être source d'usure et d'accidents, une pratique modérée permet d'entretenir l'ensemble des fonctions de l'organisme. La pratique physique permet d'entretenir la musculature. Un membre immobilisé voit d'ailleurs son volume musculaire diminuer. C'est important pour la posture et le maintien de la station debout. Le sport protège donc, par exemple, du mal de dos. L'exercice, en maintenant une pression sur le squelette, active la production osseuse. Il permet de lutter contre l'ostéoporose, surtout chez les personnes âgées. Le système cardio-respiratoire, en s'activant, stimule le cœur, qui devient plus puissant. Les parois des artères s'assouplissent, le sang se fluidifie. Conséquence, la diminution de la pression artérielle limite d'autant les risques de développer des maladies cardiovasculaires. La dégradation régulière des glucides et des lipides, elle, réduit les risques de maladies métaboliques comme le diabète ou l'hypercholestérolémie. Enfin, la sollicitation du système nerveux ralentit l'apparition de certaines maladies de dégénérescence nerveuse liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer. L'exercice physique protège par ailleurs de la dépression. On peut dire que c'est un antidépresseur naturel. Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. La pratique d'une activité physique est bénéfique à tout âge et il n'est jamais trop tard pour commencer. Elle ne peut qu'apporter des bienfaits, autant sur la santé physique que mentale. Car quand le corps fonctionne, tout fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo. Alors les vidéos de corpus sont plus longues que les vidéos de la grande école du sport. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi peut-être les chapitrer. Donc de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous avez retenu. Des éléments? Oui, les bienfaits de l'activité physique. C'est bon pour la santé. Donc, au-delà de toutes les notions vraiment scientifiques qui sont plutôt abordées en sciences et vie de la Terre, on peut l'imaginer en EPS, l'antidépresseur naturel, oui. Donc là, on est vraiment sur la thématique était sport et santé, donc c'est un antidépresseur naturel, c'est bon pour la santé, c'est vraiment sur les bienfaits. Donc vraiment dans Corpus, vous pouvez utiliser, voyez, comme tout à l'heure, utiliser la vidéo. Alors, si vous êtes professeur de sciences et vie de la Terre, vous pouvez les utiliser pour illustrer votre propos. Et sinon, c'est vraiment quelque chose, une aide pour aussi faire comprendre aux jeunes comment leur corps peut fonctionner. Oui, merci pour votre retour. Lorsque le corps fonctionne, tout fonctionne. C'est vraiment la phrase à la fin. Lorsque le corps fonctionne, normalement, tout le reste va fonctionner. Donc, vous voyez, la plateforme Corpus, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très simplement. Pour finir sur cette plateforme, je vais vous montrer une partie qui est la partie, toujours dans les vidéos, sur les paroles des jeunes. Alors, je ne vais pas vous montrer de vidéo parce qu'après, il y a encore une ressource à voir et puis vous avez peut-être des questions à poser. C'est juste pour vous montrer les thématiques. Et là, ce sont des témoignages des jeunes. Donc, on retrouve faire du sport, se laver ou pas se laver, vous voyez.
le frigo idéal et la notion de fête. On est vraiment dans... Là, ce sont des jeunes qui témoignent, alors ce sont plutôt des lycéens, qui témoignent vraiment de leur rapport avec des éléments en lien avec le corps humain, la santé, la contraception, les pratiques addictives qu'on peut retrouver dans Fumer ou pas ou La fête réussie. La fête réussie, c'est vraiment en lien avec la consommation peut-être d'alcool. Donc ça, ces vidéos, elles sont intéressantes pour... alors, elles sont un peu plus courtes que celles que je vous ai montrées précédemment, mais elles sont intéressantes aussi pour interroger les jeunes. Partir d'un cas, c'est-à-dire d'une vidéo, comme on a fait précédemment, la regarder et après débattre avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Est-ce que c'est leur pratique? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors après, des fois, il y a toujours le jeune qui va être peut-être gêné, qui ne va pas pouvoir s'exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est après de voir comment ils se questionnent, comment ils ressentent la vidéo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la dernière ressource qui est dans la continuité de mon propos. Et cette fois, on va passer sur un ouvrage. Ah, excusez-moi. Donc, cet ouvrage est un ouvrage de Réseau Canopé qui s'appelle « Enseigner autrement avec Corpus ». Cet ouvrage, vous pouvez le retrouver physiquement ou, comme ce qui est à l'écran, en version numérique. Il est accessible directement depuis la page de Réseau Canopé dans son onglet. Et sur cette page de Réseau Canopé, que je vais vous mettre à l'écran, que vous pouvez voir, vous avez les contenus associés. C'est-à-dire que vous avez toutes les ressources qui sont dans le livre, où à un moment on vous dit qu'il faut les imprimer. En fait, elles sont disponibles sur le site, vous les téléchargez, après vous pouvez les imprimer tranquillement. Et là, vous avez sa description. Donc, cet ouvrage de Réseau Canopé qui est vraiment pour utiliser la plateforme Corpus, mais pas que. Cet ouvrage va vous proposer énormément de ressources en lien avec tout ce qui est corps humain et santé, et bien sûr un peu de pratique sportive. Cet ouvrage propose des activités prenant appui donc, sur les vidéos éducatives issues de la plateforme Corpus, mais il propose une modalité différente, c'est-à-dire qu'il propose de faire le point sur les pédagogies actives et d'utiliser la pédagogie active. Donc, dans la pédagogie active, vous retrouvez dans l'ouvrage des notions de classe inversée, de démarche d'investigation historique ou de projet. Comme on utilise une plateforme numérique, on propose aussi dans cet ouvrage des outils numériques collaboratifs et différents types d'évaluations qui vont avec les pédagogies actives. Avant que je vous présente le sommaire de l'ouvrage, donc qu'est-ce qu'on en va entendre par pédagogie active? Donc toutes ces pédagogies actives, ça va être vraiment des pédagogies en lien avec des méthodes qui consistent à construire des compétences, savoir-faire, savoir-être, où l'apprenant est au cœur de ses apprentissages. Donc, c'est l'apprenant qui va être au cœur de la situation, de démarche, avec plus ou moins d'autonomie. Et ça va être à lui, à travers la proposition que vous allez faire, de construire ses connaissances, ses compétences, avec l'aide des informations et des ressources. Et souvent, dans ces pédagogies actives, on peut avoir de l'interaction avec d'autres apprenants. Donc, en fait, l'apprenant va être dans l'action, il va être impliqué. Ces pédagogies dites actives s'opposent aux pédagogies de type transmissif, où l'apprenant ne fait que recevoir. Souvent, on mêle pédagogie active et pédagogie transmissive pour un meilleur retour des élèves. Voilà, l'apprenant sera acteur de son apprentissage.
Donc vraiment, cette pédagogie active est au cœur de cet ouvrage. Donc vous allez avoir toute la première partie qui va être sur la pédagogie active. La seconde partie, ça va être la proposition de 6 séquences pédagogiques dans lesquelles sont décrits les objectifs attendus en fin de séquence, les compétences travaillées dans chaque séance, le déroulement des activités, toutes basées du coup sur des situations déclenchantes. Et vous avez donc le déroulement et toutes les modalités d'organisation. Vous avez les ressources à destination des élèves pour répondre aux problèmes posés et aussi les critères de réussite sous forme de tableau. C'est ceux qu'on a pu voir tout à l'heure sur la page de réseaucanopé.fr pour leur permettre de s'auto-évaluer, mais aussi pour vous de visualiser leur progression au cours de l'année, pour que eux se visualisent, mais aussi pour que vous visualisiez leur progression tout au long de l'année. Donc, si nous prenons le sommaire de l'ouvrage, je suis allée trop vite. Donc, je vous disais, la première partie sur les fondements théoriques et démarches, la plateforme Corpus et les pédagogies actives. Et après, vous allez avoir des séquences qui vont aller un peu progressivement. Les séquences sont conçues pour être indépendantes les unes des autres, mais aussi pour avoir une certaine forme de progressivité. On commence par le sport, la santé et le bien-être, qui est une partie de notre propos d'aujourd'hui. Puis, bien se nourrir pour être en bonne santé tout en prenant du plaisir. La notion d'alimentation, vous avez la notion de sport, vous avez la notion d'alimentation. Après la séquence 3, ça sera sur le monde microbien hébergé par notre organisme. La séquence 4, vous voyez, après, on va partir sur des choses qui vont aller un peu plus dans la réflexion, un peu moins, alors, toujours sur le corps humain, mais en allant un peu plus dans la réflexion, peut-être aussi des sujets un peu plus compliqués, être garçon ou être fille, devenir un homme, devenir une femme. Et donc là, on a d'abord tout ce qui est, pour les premières séances, tout ce qui est en lien avec le fonctionnement déjà biologique. Et après, on va se poser la question de que veut dire être fille ou garçon. Fille et garçon, tous égaux. Donc, voyez, on parle toujours dans les premières séances du fonctionnement biologique. On parle de la biologie et après, pour se questionner. Après, nous avons tout ce qui est en lien avec la sexualité et la prévention, notamment les relations sexuelles et le consentement. Et après, on va finir par prévenir les conduites addictives. C'est-à-dire que vraiment, alors là, les séquences 4, 5 et 6, ça va être vraiment sur la construction de l'adulte, la construction de comment on se sent dans la société, tout en faisant un lien avec la santé et les conduites à risque. Donc, ces séances-là, alors elles sont souvent conçues aussi pour des un peu plus grands, mais elles sont intéressantes. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous présente le fonctionnement? Alors, excusez-moi, je suis allée trop vite. On va aller voir la première séquence qui est sport, santé et bien-être pour voir comment l'ouvrage s'articule. D'abord, vous avez les niveaux, les objectifs de la séquence et la progression de la séquence. Toutes les séances sont conçues pour faire environ 55 minutes, qui est la durée normalement d'un cours. Donc là, on va être vraiment sur envisager comme dernier objectif les facteurs de bien-être physique en relation avec la pratique sportive. On part de la biologie et après, on va sur la pratique sportive. Les premières séances, comme je vous l'ai dit précédemment, vont être sur la construction des notions de biologie. Et vous avez vraiment tous les éléments, comme vous pouvez le voir, les compétences travaillées, le déroulement, les ressources, donc les documents qui sont en ligne que je vous ai montrés précédemment, et comment ça se déroule en classe. Vous avez vraiment toutes les explications. Avec le rôle des enseignants et le rôle des élèves. Et vous avez les différents éléments. Là, vous avez 2 vidéos de corpus et après, vous avez des éléments qui sont donnés en ligne.
Et après, vous voyez, on suit la même structure. C'est vraiment quelque chose de clé en main. Pour des séances, des fois, elles vont être liées, parce qu'on ne peut pas toujours faire en une séance. Donc, à chaque fois, ils ont imaginé les séances 6 et 7, par exemple, elles sont liées. Et là, on est vraiment sur des compétences travaillées. Ces séances peuvent être menées au cours ou après un travail interdisciplinaire avec le professeur d'histoire géo, le professeur documentaliste. Donc, c'est aussi, je vous attire votre attention là-dessus, sur ces éléments, parce que c'est pour vous montrer que ce n'est pas un ouvrage que pour les enseignants de PS ou de PSE. Pas de PS, de SVT, excusez-moi, et de PSE. C'est vraiment un ouvrage qui peut s'adresser dans le cadre vraiment de la découverte de la santé des jeunes à différents enseignants, même si le professeur de SVT peut être mobilisé en premier lieu. Et vous voyez, on retrouve après les éléments à chaque fois sur des sites, alors des sites de réseau Canopé, mais on peut voir aussi Doctissimo, les sites académiques. Vous voyez, c'est vraiment des constructions de ressources qui se répondent. Et vous voyez, pour celle-là, ils utilisent la vidéo sport et santé que nous avons vue précédemment. Et vous avez vraiment. Et ce qui est intéressant dans ces prolongements, ici, vous le voyez, c'est que parfois, ça fait le lien avec des métiers. Donc, ça peut être intéressant aussi dans la construction du parcours des élèves, de leur montrer que les éléments qu'ils voient aussi, ça peut devenir aussi un parcours de vie, ça peut devenir peut-être un futur métier. La séquence 2 qui ça nous intéresse aussi, je ne vais pas toutes vous les faire, je vous montre rapidement. C'est aussi pour peut-être que vous me questionniez si vous avez des éléments à revoir. Donc là, on est vraiment sur prendre conscience de l'intérêt des politiques de prévention liées à l'alimentation. Alors, nous, en France, Margot peut témoigner, c'est vrai qu'on a des slogans des fois qui passent à la télé sur les politiques de prévention liées à l'alimentation, notamment je pense aux 5 fruits et légumes par jour, ou quand on regarde aussi les dessins animés avec les enfants, on a aussi ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Je ne sais pas si dans vos pays, vous enseignez, si vous avez aussi ce genre de politique liée à l'alimentation avec des slogans. C'est des slogans qui sont à destination normalement des plus jeunes, mais qui après restent dans la tête. Donc, si vous avez ce genre d'éléments, n'hésitez pas à nous les partager. Donc, vraiment, là, c'est faire travailler aussi les élèves sur cette alimentation. Parce que l'alimentation, c'est un enjeu. C'est un enjeu en lien avec la malnutrition, mais c'est un enjeu aussi avec la malnutrition. C'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a les enjeux par rapport aux élèves qui n'ont pas accès à une quantité suffisante de nourriture pour des problèmes divers, mais on a aussi des élèves qui ont accès à de la nourriture, mais ce n'est pas de la nourriture qui est bonne, entre guillemets, à haute dose pour la santé, ce qu'on appelle la malbouffe. Donc, il y a toutes ces questions. C'est pour ça qu'il y a une des vidéos de Corpus que vous avez vues tout à l'heure qui était mon frigo idéal. Entre ce que les jeunes aimeraient manger et ce que normalement ils devraient manger. Donc là, cette séance, il y a une séance initiale. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu les séances, c'était vraiment des séances qui se suivaient avec une première séance qui était déjà liée avec du contenu scientifique. Là, on part dès le début sur la vidéo du frigo idéal, sur le menu, sur les représentations des élèves. On pourrait imaginer ça sous la forme d'un débat mouvant. Les représentations des élèves sur leur frigo idéal sont recueillies. Et on regarde les différentes propositions. C'est toujours intéressant que les élèves se confrontent aussi au frigo du camarade ou à leur vision. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils ne consomment que des fruits et des légumes, jamais de boissons sucrées. Et en fait, dans la réalité, si après on ouvre leur frigo, c'est tout à fait autre chose. Donc là, on est vraiment dans du débat mouvant. Et après, vous voyez, on va partir sur une séquence qui va comme une carte heuristique, vraiment avec un déroulé.
On parle de déséquilibre alimentaire, de malnutrition, entre les carences et l'obésité, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment du clé en main. Cet ouvrage est vraiment clé en main. Et après, on parle pourquoi faut-il manger. Ça peut être bien aussi manger pourquoi. Ça peut faire, alors même si ce ne sont pas que les jeunes filles qui ont des troubles alimentaires, mais ça peut être bien aussi de voir les réactions. Des fois, on voit des réactions chez les jeunes filles par rapport à la notion de manger pourquoi. Surtout que vous les avez à un âge où l'alimentation, le corps, c'est quelque chose de compliqué. Et après, on teste l'hypothèse. Et vous voyez, on avance tout doucement pour aller vraiment sur quelque chose, sur pourquoi la manger, et après, comment ça fonctionne. Et après, là, on aborde la notion de bonne santé et de bouger. On est sur la seconde vidéo que j'aurais pu vous montrer qui était sur sport et alimentation. Qu'est-ce que le sport induit vis-à-vis de notre alimentation et quelle est l'alimentation qu'il faut, notamment qu'est-ce que mangent les sportifs. Et là, ce qui est intéressant dans ce procédé, c'est que là, on fait intervenir au-delà des autres enseignants, de d'autres disciplines. Là, vous avez par exemple le chef de cuisine, gestionnaire, CPE, infirmière scolaire. C'est-à-dire qu'on a une autre vision. On a la vision des élèves, on a la vision des enseignants, mais on peut aussi avoir la vision des chefs de cuisine. Alors, je sais que des fois, dans les pays où vous enseignez, il n'y a pas de chef de cuisine puisque les élèves amènent eux-mêmes leur repas à midi. Mais ça peut être, pour ceux qui en ont, ça peut être intéressant de voir aussi comment le chef de cuisine, lui, réfléchit à comment nourrir les élèves à midi et pour les pensionnaires et le soir. Voilà, ça permet d'avoir d'autres visions. Et des fois, les multivisions, ça permet aussi de faire émerger d'autres idées. Et pareil, vous avez toujours les vidéos et les prolongements possibles. Alors, beaucoup, les prolongements sont en lien avec les métiers. Donc, en plus du parcours santé, on rajoute le parcours avenir. Et là, vous voyez dans les vidéos, je vous disais, dans les vidéos de Corpus, vous pouvez en retrouver sur les anorexies et autres troubles du comportement alimentaire. Et voilà pour mon propos. Alors, c'est un ouvrage très riche. J'aurais pu vous détailler comme ça toutes les séances en amenant quelques éléments, mais je préfère me tourner vers vous et vous demander quelles sont vos questions, quels sont les apports que je pourrais vous apporter.